plus l'électricité augmente et plus il devient facile de vendre des panneaux solaires. Et ça, les escrocs l'ont très bien compris. Dans cette vidéo, on vous explique comment éviter les arnaques et comment réagir si vous pensez être tombé dans le piège. Sortez les gants de boxe, c'est parti! Cela paraît évident, mais le premier conseil que l'on peut vous donner est de rester vigilant car les arnaqueurs n'ont probablement pas le profil que vous imaginez. Il ne s'agit pas du tout de vendeurs mal préparés qui vont s'attaquer à des cibles faciles, loin de là. Ces gens présentent très bien et sont extrêmement bien préparés. Avant l'heure du rendez-vous, ils peuvent par exemple vous appeler par courtoisie pour prévenir d'un très léger retard. Et sur place, ils sont capables de répondre à toutes les questions techniques. Ils inspirent donc parfaitement confiance et d'autant plus si vous n'avez pas de connaissances préalables sur le photovoltaïque. En bref, soyez très prudents car non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous pouvez déjà retenir qu'un démarchage à domicile est toujours une arnaque. La seconde règle d'or est de ne jamais rien signer le jour même d'une proposition. Classiquement, le commercial véreux vous fait son speech convaincant pendant plusieurs heures et il vous fait signer un document. Mais pas d'inquiétude, c'est toujours sous réserve que la mairie donne son accord ou que votre dossier de financement soit accepté. Attention, en réalité, il s'agit toujours d'un bon de commande qui vous engage. En pratique, vous avez un délai légal de rétractation de 14 jours à faire valoir par une lettre avec accusé de réception. Vous pouvez donc vous désengager sans aucune raison. Mais prudence encore car les escrocs sont très malins. Ils vont tenter d'endormir votre vigilance pendant toute cette durée. En affirmant par exemple que votre dossier ne sera étudié que dans une quinzaine de jours par leur commission de travail. Pratique. Ou à l'inverse, en vous appelant régulièrement pour vous donner des nouvelles. La mairie a donné son accord, le dossier d'aide, qui n'existe pas, a été accepté. Après le délai de rétractation, les bandits ont gagné une première bataille, mais pas la guerre. À ce moment, si vous vous rendez compte de l'arnaque et que vous souhaitez annuler, les fraudeurs vous diront probablement « pas de problème », mais ils vous demanderont de payer les 30% d'acompte mentionnés sur le devis, affaire super rentable pour eux. Attention encore sur ce point, lors des événements de type foire ou salon, le délai de rétractation ne s'applique pas, ne signez surtout rien lors de ces occasions. Si déjà vous ne signez rien avant de prendre le temps de la réflexion, vous ne risquez pas grand-chose. Mais après, il faut quand même avoir en tête quelques ordres de grandeur de prix, car les panneaux solaires coûtent souvent moins cher que ce que l'on croit. Pour une installation classique en résidentiel de 6-8 panneaux ou 3 kW crête, on se situe autour de 8-9 000 euros. Autrement dit, si on vous propose un devis à 5 chiffres, vous devez commencer par vous méfier. Voici un tableau avec quelques repères. Une autre façon de vous arnaquer est de vous proposer un pack de travaux. On va vous vendre des panneaux solaires et comme vous allez produire plein d'électricité, on va en profiter pour vous vendre un chauffe-eau, une pompe à chaleur ou encore une batterie. Logique. Le tout pour un prix 2 ou 3 fois supérieur à celui du marché. Prudence. Ensuite, il faut arriver à déceler les fausses promesses. Les charlatans utilisent souvent des argumentaires bidons, mais qui restent quand même crédibles quand on n'y connaît pas grand-chose. Voici les éléments qui doivent immédiatement vous alerter. On vous promet une installation gratuite car éligible aux aides de l'État. C'est tout à fait impossible. On vous annonce une rentabilité inférieure à 10 ans, possible en installant seuls ces panneaux, pas en passant par un professionnel. On vous vante le fait d'être autonome. C'est faux, vous ne produirez probablement pas assez d'électricité et vous serez toujours dépendant du réseau pour les moments où il n'y a pas de soleil. On vous prédit la fin de vos factures d'électricité. Argument frauduleux, même si vous les réduisez, il faudra toujours payer une part liée à l'abonnement et aux taxes diverses. Dans le même genre, on peut aussi vous faire miroiter un taux d'autoconsommation de 75%. C'est surréaliste, on tape plutôt sur 30%, voire 50% avec des optimisations. On vous propose une offre de financement avec un crédit arnaque garanti. On vous vend des conditions d'installation fantaisistes, par exemple les derniers modèles de panneaux solaires qui produisent de l'électricité même au nord. C'est physiquement impossible, on reste sur des orientations allant de l'est, au sud idéalement, voire à l'ouest.
Quand on connaît un peu les pratiques des escrocs, la ficelle semble vraiment grosse. Mais en pratique, tout le monde peut se faire avoir car la supercherie est bien préparée. Si vous vous rendez compte de l'arnaque et que vous êtes dans le délai de rétractation de 14 jours, c'est facile, il suffit d'envoyer une lettre avec accusé de réception. On vous met un modèle dans la description. Si vous avez passé ce délai, les fraudeurs vont tenter par tous les moyens de vous soutirer de l'argent. Soit en vous demandant de payer l'acompte, soit carrément en vous intimidant pour poser coûte que coûte les panneaux. Là, il ne faut pas être naïf. Oubliez tout de suite l'idée de trouver un accord à l'amiable dans lequel vous serez forcément perdant. Ces gens-là sont sans scrupules et ne connaissent que la manière forte, c'est-à-dire le recours à la loi. Ils ont d'ailleurs parfaitement connaissance des textes réglementaires et savent pertinemment si quelque chose est illégal dans leur approche. Première piste, vous faire aider par un avocat qui pourra vous donner la marche à suivre et tout de suite mettre la pression. Une première consultation coûte 75 € environ. Elle peut être prise intégralement en charge par votre assurance si vous avez souscrit à une assistance juridique. Une autre solution est de contacter une association spécialisée comme le GPEP qui vous fournira des documents types et une procédure à suivre. Troisième voie, faire de la mauvaise publicité localement en alertant les services publics comme l'ADIL ou France Rénov et en le faisant savoir. Cela peut porter ses fruits rapidement. J'espère que vous êtes maintenant mieux armé face aux techniques des éco-délinquants. Pour aller plus loin, vous trouverez dans la description notre guide anti-arnaque avec de très nombreux témoignages hélas et aussi un retour d'expérience qui se termine vite et bien, heureusement. Bonne lecture et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite!